On a décidé maintenant de prendre la route pour se rendre à Yamoussoukro après avoir visité le marché comme vous l'avez vu dans l'autre épisode. Et maintenant, c'est le moment de faire connaissance, de partager des collations ensemble sur la route. On était tellement bien ensemble, c'est comme si nous étions tous très habitués depuis très longtemps. Du mil. Et Et ça là, s'appelle c'est le comment? mil au raisin. Ça s'appelle comment? Ivoire dégué. Yégué. Comment ça s'appelle ça? Du guégué. Dégué. C'est écrit là. Oui, oui, je sais, j'ai vu, mais je voulais voir la prononciation. Dégué. Et Il y a toi, du c'est... fromage aussi, hein. Et toi, c'est... mais pareil que moi, mil au raisin. Ça, c'est du normal. Alors, De très belles routes, on continue à fréquenter ces routes bien entretenues. Mais sur ces routes aussi, il y a la police routière qui est très présente et les chauffeurs devraient faire attention à la limite de vitesse. Et à un certain moment, je crois que notre chauffeur a été arrêté par un policier pour lui dire de se calmer sur la route parce qu'il roulait très vite. Et on peut dire que jusqu'ici, on n'a pas à se plaindre des routes en Côte d'Ivoire, surtout sur ce tronçon entre Yamoussoukro et Abidjan. Et on l'avait remarqué aussi sur la route de Abidjan, Dabou, Jacquesville, c'était aussi de très bonnes routes. Et comme vous pouvez le constater sur l'écran, c'est une route de 235 km entre Abidjan et Yamoussoukro. Pendant ces va-et-vient d'un endroit à un autre, on discutait entre nous de tout et de rien. Et il y avait quand même, comme je l'avais dit tantôt, il y avait quand même une certaine cohésion dans tout ce qu'on disait. Et c'est comme si on se connaissait avant. Et pourtant, c'était la première fois qu'on avait rencontré Silla, qu'on avait rencontré Yolande et Joseph. Et je dois vous dire, chers amis, que ces gens-là, ce sont de bonnes personnes avec qui on a eu de très bons moments. Ouais, le premier président de la Côte d'Ivoire. C'est sa résidence? Il est où? Tu le laisses passer alors. Là, tu vas prendre à droite. Voilà. Là, juste en face de vous. Ça se voit qu'il a du pognon. C'est la résidence du premier chef d'État ivoirien. Oh, papa. Tout ça, c'est son domaine. Ah ouais. Oui, très vaste, très vaste. Parce que lui, il était esthétique à droite. Le premier ministre? Non, le premier chef d'État de Côte d'Ivoire. Ah. Il s'appelle comment? Félix Houphouët. Quand nous étions arrivés à Yamoussoukro, la première visite qu'on avait effectuée était, disons, la maison
de l'ancien président, ou du moins le premier président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny. Et de loin, on avait aperçu la maison et aussi le lac artificiel qu'il avait fait faire autour de sa maison. Et dans ce lac, on nous dit qu'il y avait des crocodiles et on avait aperçu un ou deux crocodiles dans ce lac. Et d'après le guide, celui qui prenait soin de ces crocodiles a été mangé par l'un de ces crocodiles. Et après, on s'était rendu directement à la cathédrale. Alors tu m'as dit que c'est la résidence du premier ministre? Non, du premier chef d'État ivoirien. Premier chef d'État ivoirien. Voilà, malgré le fait qu'il ne soit pas là. Il est où? Il est décédé? Oui, il est décédé. Il est décédé Et qui c'est qui occupe le bâtiment maintenant alors? Mais c'est sa famille, ses petits-enfants. Vous voyez, on l'appelait le père de la nation. C'est-à-dire, c'est des béliers. Des béliers en bronze là, qui sont là. Ah ouais. Voilà. Et tout ça, c'est à lui. Hein. Alors, et ce grand bâtiment là, ça sert à quoi maintenant? C'est sa maison. C'est sa maison. Oui. Et l'autre bâtiment à l'entrée alors? Oui, mais tout ça, ça dit, il y a ses parents, il y a ses cousins, il y a ses nièces qui habitaient ici, qui résidaient ici. Ah, d'accord. Oui. Donc toute sa famille en fait. Et voilà. Oui, c'est un lac artificiel où il y a des crocodiles. Il y a un étang, un lac. Ils sont là. Tu sais pas, tu les vois pas. Parce qu'il y avait du pain. On mettait le pain, tout, tu allais les voir. Ah, mais va chercher du pain. Des crocodiles, oui, justement. Ah non. Oui, mais comme ils n'ont pas donné l'autorisation de le faire, je vous ai déjà dit qu'ils sont très dangereux, les crocodiles d'ici. Ah ouais? Raison pour laquelle on nous défend d'approcher les grilles. Ah puisque ouais. celui qui les nourrissait, un des gros crocodiles l'a récupéré. Donc, ça a été filmé, on a montré ça partout. Il a bouffé? Il a bouffé ici, oui. Le vieux Diko, père son âme. Ah ouais? Ouais, sérieux, c'est pour ça qu'on refuse qu'on s'approche. On s'approche. Hein? Ils sont énormes. Oh, ils sont énormes. Ouh. Mais il y en a qui a été élevé avant que nous on ne naisse. Ouais, c'est des monstres. Ah ouais. Oui. Ils vivent sous l'eau et puis bon. C'est-à-dire aujourd'hui, effectivement, comme on l'a dit, le vieux s'occupait, il les nourrissait parce que là il avait des bouchers qui venaient à chaque fois de son vivant s'occuper de. Mais aujourd'hui il n'est plus. Et qui c'est qui nourrit les crocodiles alors? Je sais pas, en principe c'est la Donc voilà, municipalité qui devait faire. nous sommes à Yamoussoukro. Nous sommes à Yamoussoukro. Et donc on filme la résidence du président. Une des grandes villes de la Côte d'Ivoire. Comme vous pouvez le constater, toutes les filles sont en tenue. Hein, Martine et Yolande. Et voilà l'école des enfants. Je ne vois pas. Il a répondu. Qu'est-ce qui se passe? Oui, mais ça c'est quoi? Il y a des importunés, des imposteurs qui viennent l'importuner là. Et maintenant, on commence à regarder un peu de loin la basilique la plus grande du monde. Et ça se trouve en Afrique. Personne ne pourrait imaginer que la basilique la plus grande pourrait se retrouver en Afrique. Et pourtant, c'est une réalité. Et comme vous pouvez le voir par la fenêtre de l'autobus, dans cette prise de vue, et c'est la basilique que vous regardez de l'autre côté. Et on conduit pour arriver là. Étant donné que la visite de la basilique était sur notre programme, on voulait savoir de quoi il en était. Et en ce moment, on va vous laisser regarder, on va vous laisser visiter vous-même avec vos yeux de façon virtuelle et aussi écouter ce que le guide était en train de nous expliquer.
Voyons, c'est la plus grande de toutes les basiliques au monde. La plus grande coupole. La hauteur c'est 60 mètres. Et le diamètre à la base c'est 90 mètres. Et cette coupole est faite en aluminium. De l'intérieur, vous verrez la couleur bleue. Alors là, c'est du plâtre peint, du staff. Voilà. Et toute la coupole est une charpente métallique. Donc l'intérieur, il y a plus de 7000 barres d'acier galvanisé. Donc ça fait des échelles. On peut monter jusqu'à atteindre le doré. La partie dorée que vous voyez au-dessus là-bas, ça s'appelle la lanterne. Et juste la lanterne, il y a des anneaux, vous voyez. À partir des anneaux jusqu'au sommet de sa croix, ben, c'est plus haut que le premier balcon. C'est-à-dire du sol jusqu'au béton. Là. Oui. Donc, la partie dorée en haut, ça fait 38 mètres. Et là, du sol jusqu'au béton, là, au balcon, il y a 34 mètres. Oui. Donc, au-dessus, là, le bloc doré, ça fait 38 mètres. Et ça pèse 320 tonnes. Ça a été monté par 12 vérins hydrauliques. Oui. Et l'opération s'est déroulée tard dans la nuit pour une raison technique. Ça a commencé à 1h du matin. Il n'y avait que les grands ingénieurs qui dirigeaient les travaux et le président Félix Houphouët-Boigny à l'intérieur de la basilique. Ils sont allés tout doucement au millimètre près. Les 12 vérins symbolisaient les 12 apôtres de Jésus-Christ. Donc les travaux ont démarré à 1h et s'est achevé à 18h. Donc ça a mis 17 heures de temps. Donc pour hisser la lanterne au-dessus de la coupole. Donc ça a marqué la fin des travaux. On continue. Du pape. Alors comment appelle-t-on la maison du pape? Je suis oublié. La papa. Mobile. Non, c'est là. La mobile, ça, c'est le véhicule. Papa mobile, c'est le véhicule. Hein. Oui, vous êtes sur la bonne voie. La papa maison. La papa dedans. Là, Papa résidence. La papa résidence. La papa casa. la papale. La papale. Voilà, la papale. La papale. Donc là, c'est la maison papale. Voilà. Et là, il y a une suite à l'intérieur pour le pape. Et cette suite a été occupée par un seul pape, le pape Jean-Paul II. Il y a des chambres qui sont réservées aux évêques. Il y a une mini-suite pour le nonce apostolique, une autre pour le cardinal. Il y a une salle de réunion et il y a une salle de réception. Voilà pour les festivités ouvertes au public. La suite papale est faite depuis. Donc ça veut dire que personne n'a occupé ce lieu depuis que La suite papale. À la suite uniquement. C'est Mais que si- la suite qui n'est pas occupée. Ah d'accord. Voilà, donc le fauteuil présidentiel n'attend que le président. Vous voyez, mais à côté, il y a des chambres qui sont parfois utilisées. Ah d'accord. Voilà. Je ne comprends pas. Que la- De ce côté-là, les colonnes, il y en a 64. Et la forme d'un arc de cercle. Et de l'autre côté, donc un autre demi-cercle. Ça s'appelle le péristyle. Et c'est la réplique de la place Saint-Pierre au Vatican. Le péristyle encadre une grande esplanade. Et l'esplanade peut accueillir plus de 150 000 personnes. 150 000 personnes. Là. Oui, dans l'esplanade. Au-dessus des colonnes, il y a 4 coupoles. Vous voyez les coupoles? Ces coupoles symbolisent les 4 évangélistes. Lesquels? Matthieu, Luc, Marc et Jean. Donc Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais pas à Saint-Pierre, ce sont des statues des saints.
au-dessus des colonnes. Donc vous avez la réplique de la place Saint-Pierre. On continue s'il vous plaît. La seconde partie de cette basilique, après les deux bras ouverts, il y a le péristyle, il y a la croix latine, une croix couverte, donc ça s'appelle le pavé couvert. Vous regardez le dessin de la terrasse, et la terrasse est couverte, vous voyez donc le plancher au-dessus. Et toute cette partie-là, jusqu'au bout là-bas, représente le pied de la croix. Vous voyez, regardez là, juste côté, il y a un bras de la croix. Vous voyez comment c'est fait? À l'opposé, il y a l'autre bras et derrière la coupole, on trouve la tête de la croix. Voilà, c'est la deuxième partie de la basilique. Et cette croix peut contenir sur cette terrasse plus de 30 000 personnes. Et c'est déjà arrivé. Donc 150 000 sur l'esplanade, 30 000 sur le pavé. Alors où se trouve le sanctuaire qui est fait en vitraux. Donc le mur, ce sont des vitraux tout autour. Où se trouve le sanctuaire par rapport à la croix. Je vous écoute. Au milieu. Au milieu. Oui, c'est une question. Où est situé le sanctuaire par rapport à la croix? Au nord. Au milieu, monsieur a dit. Madame et vous? Au cœur de la croix. Oui. Exactement. Donc le sanctuaire se trouve au cœur de la croix. Voilà. Ceci pour nous dire que nous sommes tous dans le cœur de Dieu. Et cette partie-là, le sanctuaire qui est utilisé pour la célébration de l'Eucharistie. Donc tous les dimanches, à partir de 10h30 jusqu'à midi. Et toutes les messes sont gratuites. Elles sont ouvertes à tout le monde. Les hommes, ils enlèvent leur chapeau, pas de vidéo, pas d'enregistrement et pas d'appel téléphonique. Ok. Juste la photo ici. Oui, l'appareil reste à ce niveau. Voilà. Vous pouvez le mettre à l'intérieur. Comme vous venez de l'entendre, il était interdit de filmer à l'intérieur de la cathédrale. Nous avions pu seulement faire une photo devant la porte. Et si vous voulez visiter, c'était une visite très intéressante. Faites des plans pour être des nôtres lors de notre prochaine visite en Afrique de l'Ouest. Vos impressions de cette visite aujourd'hui? Alors, comment dire? Je vois qu'il y a ici beaucoup d'argent qui ont été investis. Alors, pour moi, la question que je me pose, est-ce que cet argent a servi à la population ivoirienne? Ça, je ne sais pas, parce que d'après tout ce que j'ai cru, tout ce que j'ai retenu dans tout ce qu'il a dit, que tous les fonds partent au Vatican. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça rapporte à la Côte d'Ivoire? Et toi? Bon, j'ai les mêmes préoccupations. Et puis, bon, mes questions, quand même, malheureusement, on ne pouvait pas avoir nos caméras à l'intérieur pour faire des photos et même filmer, c'est ça, parler et entendre les questions là, que j'avais posées. Mais il y a beaucoup à dire sur cet édifice, ce bâtiment, je veux dire aussi. Il y a tellement de choses à dire. Et on peut se demander aussi, est-ce que c'est au cœur de la Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est au cœur de la Côte d'Ivoire qu'on a conçu? Parce que tous les bâtiments qui sont construits comme ça, c'est des édifices, ils ont des significations et ils représentent des symboles que la majorité de la population
savoir, oui, on peut ne pas savoir aussi. Moi, je pense que il y a beaucoup à dire. On peut dire aussi en bon créole, chatte la langue. Bon, ça fait 3 pailles, comme ça. Six mille là, il y a comme ça, 3 fois. Comme ça. Vous voyez la largeur, la longueur, 3 fois. 3 comme ça. Voilà. 3 fois comme ça. Donc c'est bien grand. C'est des pagnes.